Et voici la montée qui rappelle la muraille de Shinamanu. La cathédrale romane avec sa façade polychrome. Allez, on y va. Le Saint-Sacrement. Ça y est, on a récupéré notre crédential, on a un petit peu triché. Elle est là, comme ça on fera pas la queue demain, après la bénédiction. Allez, et là on va à l'apéro. Manon. Manon. It's my mommy. Vas-y, fais-toi belle. Qui es-tu? Virginie. De Toulouse? Oui, tout à fait. Qui es-tu? Comment? Qui es-tu? Je suis Blandine, je viens d'Angers. Adeline de Marseille. Amandine de Toulouse. Isabelle de Millau. Je suis ta mère. Bon, c'est ma mère, et moi vous ne me verrez pas, donc Emma. Alors, j'ai bu 2 kirs. Je suis un petit peu bourrée déjà. J'ai pas eu le temps de manger à midi, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais c'était super, cet apéro, c'était vraiment génial. Et une petite verveine artisanale et fière de l'être. Voici à la distillerie, là où nous avons mangé avec Manu. Coucou Manu. Ibis Budget nous offre une petite tisane de la région et nous allons en profiter. Verveine Pagès, vive Pagès! Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Voilà, chers amis, quand on vient à la messe le matin, avant de partir, quand vous le faites à la cathédrale, on part avec un petit cadeau qui ne pèse pas lourd dans le sac, mais qui peut être lourd parce que dedans c'est riche pour votre cœur. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Je vous laisse cette phrase du Christ, méditez-la. Et je pense que beaucoup de pèlerins ont
Pardon? Anglais, Angleterre. Alors, good morning, on va dire. Hein? Ireland. Ireland. Ireland, alors good morning, et Tahiti, on peut dire bonjour. Vous ne serez pas seul sur la route, il y aura des gens qui viendront d'un peu partout. Alors, après la bénédiction, il y a là dans la petite niche, là, des objets que vous pourrez emporter si vous le souhaitez. Bon, première priorité de vie, croissant, café. Café, pain au chocolat, c'est la vie. Non. Et voilà, la goinfre. Ils sont tous partis depuis une demi-heure. C'est la Moi aussi. montagne. Allez hop. Allez, bon, apparemment nous partons. C'est par là-bas, à droite du souvenir du puits. Ça y est, on commence la montée sur 6 km en sortant du puits. C'est parti. On a un petit mot. Allez, courage, tu y es presque. Merci, frère. Countdown. C'est bon là, hein? Chaud là. Pour l'instant, on est quasiment tout seul. On est parti après le petit-déj et du coup, je pense qu'ils sont tous partis en trombe. On est tranquille, c'est trop beau. Avec une vue absolument magnifique. Ouais, il fait fresquette ici, hein? C'est bon, hein? Ah non. Plus que 192,3 km pour aller à Conques. Trop face. Nous voici arrivés à Saint-Christophe de Doulaison, notre premier village. Et mon petit café à Saint-Christophe de Doulaison. Et voilà, on passe devant Ramourouscle.
Et nous voici à l'intérieur de la chapelle Saint-Roch à Montbonnet. Toute petite chapelle, mais vraiment très mignonne. Oups. Plus que 6 km et on arrive à Saint-Privat d'Allier. Ça y est, on arrive à Montbonnet. Donc on va pouvoir s'arrêter et puis enfin manger, ça nous fera du bien. Ça c'est la gueule de mon sandwich écrabouillé dans mon sac. La pause repas, ça fait du bien, enfin. Petit pied à l'air, ça fait du bien. Wouh, 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 wouh. Des fraises des bois, elles vont pas rester très longtemps. Rendre service à beaucoup de gens, maintenant effacer la croix. Panorama? Ouais. Il faut pas les faire. Ça y est, on arrive bientôt à Saint-Privat d'Allier, après s'être trompé sur presque 3 km. Allez, on est vers la fin de la journée. Et nous voici au Chier. Il nous reste plus que 2 km. Et voici Saint-Privat d'Allier au petit matin. J'assiste au lever du soleil, il est 7h15. L'église de Saint-Privat d'Allier. C'est parti pour 7 km et j'aurai le droit à mon café. Plus qu'1,2 km pour Monistrol d'Allier. Ça y est, je suis restée presque 2 heures au repos du pèlerin et puis faut absolument repartir.
Il est midi et voilà, là j'entame la grande montée, apparemment après Monistrol d'Allier, 425 mètres de dénivelé. On va voir ce que ça donne. En tout cas, monter, apparemment difficile. J'espère que je vais tenir, mais il n'y a pas de raison. Lentement, mais sûrement. Sur le chemin, quelques petites framboises. Elles aussi, elles vont pas rester très longtemps. Et voici la chapelle Sainte-Madeleine. Ça, c'est le village que j'ai filmé il y a quelques instants. Alors, on continue la montée, je souffle, hein, on dirait une bufflette. Je sais pas pour combien j'en ai. Non, j'en sais rien, mais encore pour un bout de temps. Allez Emma, allez Emma. Allez, courage. On y arrive, on y arrivera. Bon, ça y est, je sais, on en a pour 9,7 km pour aller à Sogg. Allez, bon, c'est rien 9,7, hein? C'est parti? C'est parti. Me voici au Vernet. Alors, je suis super fatiguée, j'ai très mal aux jambes, elles sont vraiment ankylosées, plutôt tétanisées et j'ai les yeux explosés. Je pense que c'est parce que je dors pas ces 2 dernières nuits. Regardez ce que je vois derrière moi. Je suppose que c'est Sogg. C'est pas beau la vie? Ça y est, je suis arrivée! Bah bon, maintenant il faut trouver le camping.
Nous voici au camping de Seuge. Ce qui est génial, c'est qu'il y a une piscine biologique. Donc vous avez les plantes ici. Et puis vraiment l'espace de baignade 100% bio. Il est plus de 10 heures et je suis toujours au camping. Waouh, waouh, waouh. Maintenant j'ai bien dormi. On m'a prêté une couverture hier soir à l'accueil. C'est super sympa. Et j'ai bien déjeuné pour 3 €. L'équipe est superbe. Je vous jure, je ne suis pas payée. Et là, je vous présente ce lieu où je pense que je reviendrai avec ma famille, avec piscine biologique. On peut y faire du wakeboard, petite partie snack bar, et les enfants peuvent faire de la bouée. Il est presque 11 h et je m'en vais en fin de Saugues. Allez, c'est parti pour un minimum 6 heures de marche. C'est parti pour la close. Sur les hauteurs de Saugues. Dans 600 mètres, on sera au Pinet. Pour l'instant, c'est tranquille, du goudron. Et puis, ça monte pas trop. Ça y est, on est au Pinet. Je me suis arrêtée quelques secondes et j'ai changé les chaussures. J'ai enlevé les baskets, les chaussettes qui commençaient à être quand même assez humides. Et puis j'ai mis mes sandales de marche. Et je me suis aspergée de crème solaire parce qu'il commence à faire quand même sacrément chaud. Je pense que là aujourd'hui, on va se prendre pas mal de coups de soleil si on ne se protège pas. La close à 1,2 km. Et nous voici à la close. C'est ultra calme. Dommage parce qu'on ne peut pas y accéder. Tant pis. La tour se trouve tout derrière. Depuis que je suis partie, ça va, j'ai pas trop mal aux jambes, c'est chouette. Voilà. Après j'ai assez chaud quand même, je me suis rebadigeonnée de crème, une fois de plus. Ça tape quand même s'il fait que 29 degrés par rapport à la canicule qu'il y a eu il y a 15 jours. Je sais pas comment il faisait, mais bon. Arrivé au Falzet, c'est parti. Je crois qu'en plus on peut prendre un café ici. Je pense qu'on va en profiter si c'est ouvert. Il est 15 h et je viens de prendre un petit café ici. Voilà, j'ai pris mon pique-nique, on se pose
Et puis après, il y a des gâteaux, il y a des cafés, on peut prendre des boissons froides. Très sympa. C'est ici, chez la famille Delcros. Donc petit café, je suis revigorée, c'est parti. Sachant que je risque d'arriver vers 7 heures, puisqu'apparemment il ne me reste pas 7 km et demi, mais il me reste 10 km à faire. Donc je n'en ai fait que la moitié. Alors j'ai intérêt de m'activer, sinon ça va vraiment pas jouer, puisque mon dîner est servi apparemment à 19 heures. Donc estimation 19 heures. Faudra pas trop s'arrêter. C'est parti. J'ai pas vu le nom de ce village, j'essaierai de le trouver sur le plan tout à l'heure. Il me reste un petit peu moins de 5 km à faire. Et là c'est sympa parce qu'on est dans la forêt et ça change de la route. Donc c'est bien, et puis il y a un petit peu de frais. Bon, un petit peu d'ombre aussi. Et parfois beaucoup de soleil. Je viens d'arriver dans la forêt départementale du Sauvage. Alors j'ai espoir que le gîte ne soit pas trop loin. Ça y est, plus qu'un kilomètre 3. Yes. J'y suis presque. Je suis contente. C'est absolument sublime. J'adore cet endroit. Vraiment, c'est chouette. Et 1 km 2, ça use, ça use. Yeah. Ça y est, je sens la bière proche. Ah, ça fait du bien. C'était pas gagné finalement. Il paraît que c'était facile, mais j'en ai quand même chié. Oups. Je suppose que c'est le domaine du Sauvage là-bas. De toute façon, je vois rien d'autre. Ah, ah.
zone de réception à midi. Donc je ne l'ai pas connu. Il est 8h du matin, je suis un petit peu fatiguée, mais bon, comme d'habitude. J'ai assez mal aux jambes, presque 30 km, 29,7 je crois, pour aller jusqu'à Aumont-Aubrac. C'est parti. La chapelle Saint-Roch à 2 km 100. Allez, premier objectif. Nous voici arrivés dans le département de la Lozère. La chapelle est fermée, donc on n'en verra pas plus. Tant pis. En fait, je filme par un petit trou. Avec Marie-Dié qui arrive. Et voilà Marie-Dié. Salut. Allez, ça y est, je suis doublée. Je le reverrai avec un peu de chance pour le dîner. Que 9,5 km pour arriver à Saint-Alban-sur-Limagnole. Le Rouget, 4,5 km. Je suis à 7,5 km de Limagnole. Ce qui est chouette sur le chemin, c'est que parfois j'ai tendance à pas me dévaloriser, mais à avoir peur de ne pas y arriver. Sachant qu'aujourd'hui c'est quand même une grosse étape, je ne sais plus, 27 ou 29 km. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours une personne que vous croisez justement régulièrement, mais qui vous encourage, qui vous donne des conseils, des personnes qui ont déjà expérimenté la route, des gens qui sont habitués à la randonnée. Et ça c'est vraiment chouette parce qu'ils partagent leur savoir et puis ils t'encouragent. Et donc ça te permet de reprendre confiance en toi et puis d'essayer de donner le meilleur de toi-même pour y arriver. Voilà, merci à toutes ces personnes. Bon, et bien la vache se trouve carrément sur le chemin. Apparemment, elle n'avait pas assez à manger. Ça y est, je suis arrivée au Rouget. J'aurais voulu les faire avec elles. Elles n'ont pas pu parce qu'au moment où je travaillais dans l'enseignement, j'ai pas pu. Elles n'ont pas voulu décaler. Ça y est, on est arrivé à presque la moitié, à Saint-Alban-sur-Limagnole. Donc je crois 13 km de fait. Il nous en reste tout autant, mais là je pense que je vais essayer de me toper un petit café. Bien mérité. Yes. L'église de Saint-Alban-sur-Limagnole.
Limagnole au loin. Nos pensées vous accompagnent sur le chemin. Marchez jusqu'à ne plus penser. Ultraya et Souseya, Val et Enzo. Merci Val et Enzo. Au Mont Braque, plus que 13 km. Allez, c'est parti. Derrière moi, Saint-Alban de Limagnole. Ça fait vraiment plaisir de voir ces maisons toutes petites. J'en chie, hein. J'ai mal derrière les genoux, en haut des mollets. J'ai vraiment du mal à avancer. Mais bon, je me suis acheté une crème et bon, ça va un petit peu mieux quand même. Il est 13h30 à peu près. Je n'ai pas mangé, mais tant que j'arrive à survivre, je continue. On t'écoute. Alors, beau temps pour la saison. Mais encore. Non, je suis gênée là. Donc bon, Sophie est timide. Est-ce que tu crois pas qu'on a... Et voilà, je suis la petite équipée. Petite descente assez violente quand même. Voilà, on vient de passer les estrets et on continue, presque 10 km encore pour arriver au camping. Et voilà, nous arrivons à La Truyère. Parce que le Milan, il a vraiment la queue tac-tac comme ça. Ah ouais. Après, je ne pas en rappel. Bon, je tiens le bon bout. Il me reste à peu près 6 km pour arriver à Aumont-Aubrac. Et on sera dans les 28 km réalisés. J'arrive toujours à suivre le groupe, donc c'est plutôt chouette. Ça me donne une certaine rythmique, sachant que l'allure est un petit peu plus rapide que celle que j'aurais eue. Du coup, je filme moins, mais c'est peut-être pas plus mal. Au moins, j'avance. Allez, 6 km encore. Plus que 2,5 km. Trop bien. Et à l'arrivée, petite bière. Ça y est, je viens de clôturer une grosse montée. Pas intense, mais longue. Et je pense que maintenant, on va continuer sur la route. Je me
me demande si c'est pas un message de Marie Dier qui nous dit qu'il nous aime. Je vous aime. Bon, mais c'est gentil. Merci Marie Dier. Bon, il y a des plombes, on a vu 2,5 km, j'ai l'impression qu'il ne se termine jamais. Ah. Allez, en plus, ça tabasse, il fait super chaud. Vivement la fin de toutes ces côtes pour aujourd'hui. C'est pas beau ça, au Mont-Brac. Ça y est, j'arrive au Mont-Brac, yes! Bon, 28,5 km. J'y suis arrivée, ça fait du bien. Finalement, j'ai dormi dans cette maison à Aumont-Aubrac, 23 €, 17 € plus 5 € de petit déjeuner. La chasse de père, 2,5 km. Allez, c'est parti. Alors, on est parti relativement tard ce matin, le temps de passer dans un magasin spécialisé en randonnée. Alors aujourd'hui, c'est parti pour 26 km au Mont Aubrac Nasbinal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti relativement tard de Mont Aubrac. Tant pis, hein, j'arriverai quand j'arriverai. L'essentiel, c'est d'arriver. La tortue arrivera. Arrivé au village, la chasse de père. Allez, 2,5 km en moins. Yes. Tous les soirs, à chaque fois que je termine une étape, je suis contente parce que ça veut dire que le corps a tenu. Et comme j'ai relativement mal derrière les genoux et les molaires, toute la partie arrière, voilà, je suis contente que le corps tienne et à chaque fois c'est une petite victoire personnelle. Cette magnifique. Allons-y. Allez. On arrive à l'Asbro et il n'y a que du bitume. C'est pas top top. Et voici le café où on s'est arrêté, une bonne demi-heure. Et c'est reparti. Les 4 chemins à 3 km. Finirol à 5,5 km. C'est absolument magnifique entre Aumont-Aubrac et Nasbinal. C'est vraiment le genre de paysage que j'adore.
et Sophie qui nous attend tous. Alors je suis toujours avec Séverine, Yvan et Sophie, qui voilà, on s'est arrêté boire un petit peu. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 16h. C'est très sympa, il fait beau, il fait bon, les paysages sont extraordinaires, c'est vraiment super. Pas mal de vent. C'est beau avec les nuages en plus. Avec Yvan sur son caillou. Sophie. Et voici des myrtilles. Gentil là. Regarde, elle sort sa langue. Oh, génial. Me voici à Rietor d'Aubrac. Alors pour l'instant je boitille. Je boitille parce que je marchais bien, plutôt de manière dynamique. Et comme une sorte de claquage, toujours à l'arrière du genou gauche. Donc là je boitille comme un petit, comme une petite mémé. Voilà. Donc j'espère que ça va se remettre assez rapidement. Parce que là je vais pas très vite, je dois faire du 1 km/h. Peut-être même pas. Bon, on verra bien. Mon gros, plus que 2 km de souffrance. Et nous voici à Nasvinal, après moult souffrances, en tout cas pour moi. C'est la première fois qu'on fait, pour me féliciter, une bonne bière au lait de druide.
Alors beaucoup de vent aujourd'hui. Cette nuit a été relativement fraîche comme d'habitude. J'ai mis mon sac à viande que j'avais acheté le jour même. Je pense que j'ai eu moins froid. Donc là il est presque midi, je n'ai pas arrêté de discuter à droite à gauche. Et il me reste toujours les 17 km à faire. Aïe aïe aïe. Donc c'est pas tout, mais là il va vraiment falloir avancer. Allez c'est parti, 17 km. Alors comment vous dire que je ne suis pas du tout rassurée, je dois rentrer dans un champ où il y a des taureaux. Waouh, ouais, je ne suis pas du tout rassurée. Allez. Elle arrête pas de me regarder, elle me fait flipper, je ne bouge plus. Ça fait 5 minutes que je suis là, elle me regarde toujours, je me sens pas du tout en sécurité. Et bien voilà, ça fait bientôt un quart d'heure, je suis toujours dans le même champ et j'attends que les vaches et les taureaux bougent. Parce que quand ils me regardent avec leurs yeux méchants et leurs cornes impressionnantes, j'avoue que je flippe. Et voici un deuxième champ avec des vaches. Salut les filles! Le gîte de l'Aubrac, et je ne sais pas si vous voyez complètement à gauche, il y a des lamas. Ça y est, je suis passée par Aubrac et là j'en sors, j'ai mangé mon sandwich. Il est à peu près 15 h et il me reste 8 km. Et je n'ai pas mal aux jambes. Yes!
Je suis couchée et je me repose un petit peu parce que j'ai mal sous les pieds. Et que la descente ne se terminait jamais avec des cailloux dans tous les sens. Pas top pour mes dessous de pied. Bon, eh bien il va falloir repartir parce que je ne peux pas me reposer continuellement. Faudra bien arriver hein, à un moment donné. Sachant qu'il est déjà 5h30 et que je n'ai pas de camping pour ce soir. Voilà, voilà. Allez, dans 2 minutes, je me lève. Ça va être dur. Saint-Chély-d'Aubrac. À Saint-Chély-d'Aubrac. Ça y est, une nouvelle journée qui commence. Donc là, j'ai dormi à Aubrac, dans le camping municipal. Et j'y ai retrouvé Séverine, Yvan, Sophie, Catherine, Olivier et Marie-Dié. Et puis on s'est fait un petit resto, tranquille le soir. Alors autant de vous dire que je dépasse le budget que je m'étais fixé de 30 €. Là pour l'instant je suis à 40 € si je fais abstraction en plus du matériel que j'ai acheté. Ça sous-entend le sac à viande et la couverture de survie, plus une crème parce que j'avais des courbatures, enfin j'avais vraiment mal à l'arrière des genoux comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, direction, j'ai du mal à parler et puis à marcher en même temps, direction Saint-Côme-d'Olt, 17 km, niveau de difficulté orange. C'est parti! Le village de l'Aubrac au loin. C'est beau, hein? Si, moi je veux bien. On peut prendre. Tu fais quoi? J'adore ces photos. Je suis figurant, j'adore ça. Tu nous montres tes faces? Mais non, je fais d'abord ton ami en photo et moi je suis figurant en second plan. D'accord, figurant au second plan. Tu connais pas? C'est mon jeu en fait. À chaque fois, dès que les gens prennent une photo, je me mets derrière. tout au fond. D'accord, c'est super. Ouais, voilà quoi. Comme à la télé avec Maman je t'aime, les bouquins. Voilà, c'est ça. Non mais c'est fou de te dire, moi j'adore. En fait, il y a plein de gens qui... Elle est belle. Ok. Avec Yvan et Sophie. Tu vas dire que je parle? À chaque fois, il essaye de se... Le couvent de Malais. Attends. Hop. Ça, voilà. Donc on est disponible à peu près vers 10h, 10h30 jusqu'à 4h.
chaud, Chantilly. Pas mal, ça, toi. Hein, if you want. Hello. Il est 11h du matin, je me suis pourtant levée à 7h et je ne suis toujours pas partie de Saint-Côme-d'Olt. Classique, le temps de charger le téléphone qui est terriblement long. Voilà, donc toujours 21 km à faire. C'est parti et il fait déjà bien chaud. Direction Combes. Voici le pont pour passer de l'autre côté. Avec Saint-Côme-d'Olt au loin. Il y a de la menthe absolument partout. Ce magnolia est tout bonnement extraordinaire. Il est magnifique. L'église romane de Père Saint. Nous y voici. On passe à travers le cimetière et au loin on voit le château. Et me voici à Espalion. Encore une ville qui a l'air magnifique. On sent qu'on est en Aveyron. Il est plus de 14 heures, je n'ai fait que 7,5 km, il me reste encore plus de 10 km. Et je traîne, je trouve trop de beauté en ce monde, hein, et du coup je filme, et je n'avance pas assez. Mais ce n'est absolument pas grave, je m'en fiche un petit peu à vrai dire.
Allez, on va quand même avancer un petit peu. 3, 2, 1, c'est parti. Le portail du couvent des Ursulines. Je vais maintenant passer sur le pont Vieux. Et voici l'église paroissiale. Je n'ai pas fait le tour parce qu'une personne est décédée et du coup une cérémonie commence dans 10-15 minutes, donc j'ai pas du tout envie de, voilà, de me promener alors que certaines personnes sont dans la souffrance. On peut visiter l'unique musée du scaphandre et le musée Joseph Ballet, avec ses traditions populaires. Saint-Pierre de Bessuéjoul. Alors je sors de Saint-Pierre, de ce petit village, j'ai pris un café chez une dame charmante, un petit Coca Light. Et puis je m'en revais, il est 17 h, j'ai minimum 2h30 de route encore sans m'arrêter, autant dire que je vais m'arrêter encore. Donc je ne suis pas au camping avant 21 h et j'ai croisé Marie Dier. Donc nous devons être les 2 derniers pèlerins à aller à Estaing encore sur la route. On est des gros thugs. J'ai mal sous les pieds, aïe 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 aïe, et il fait trop chaud. J'ai mal sous les pieds, waouh 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 waouh, il fait trop chaud. Youhou, nous arrivons à l'église. 3, 2, 1, toudoum!
au parcours du chemin. À Verrières. Voilà, avec Marie Dier, le Survivor. Plus que 2,5 km. Petite création toute mimi. Estin, plus que 2,5 km. Alors cette nuit, j'ai dormi à Estin dans un donativo et ce matin, à 7h15, j'ai assisté au temps de prière. À 7h45, j'ai déjeuné et maintenant il est 9h, c'est parti pour une toute petite étape de 14 km en direction de Golignac. Allez, go, c'est parti. Direction Espérac.
Un petit lapin. Allez, plus que 2h30. Aujourd'hui, vendredi, c'est le dernier jour de pèlerinage. J'arrive à Conques tout à l'heure. Il est midi, je me suis levée à 5h du matin pour partir à 5h45 afin de rejoindre Séverine, Yvan, Sophie et Marie-Dié qui s'étaient arrêtés 8 km et demi plus loin. Et voilà, donc j'ai déjeuné avec eux à 9h, tranquille. Et là, je ne sais pas, dans à peu près 2 heures, je serai à Conques. Aïe, 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 ça va faire tout drôle. Et en même temps, je pense que je vais être toute triste de terminer ce pèlerinage ici. L'église de Saint-Marcel. L'arrivée à Conques. Et nous voici à Conques avec la petite équipée. Sauf Marie-Dié qui bien sûr est déjà au bar. Oh, je me suis dit, ça y est. Regardez, c'est pas beau ça. Ça y est, je suis arrivée à Conques. Il y a un joli point de vue là. Avec Sophie au premier Ah, plan. je suis sûre, Magnifique point de vue. Ouais, elle est superbe. Je souris, même pas Et une goutte de Yvan. sueur, rien. Cheese. Ouh, il n'est pas coincé du tout. Ah oui, c'est ça aussi. Et ça y est, on avance dans Conques. Fais-nous coucou, princesse. Coucou, princesse. Et voici Nicolas avec sa chérie à Conques. Hello Nicolas, salut. Dis-le, Ma fort. récompense des 10 jours de marche. Et Voilà. t'as pas eu mal au genou? Ça aussi c'est une récompense. Écoute, ça allait aujourd'hui. Bravo. Parce que la, Chine. la dernière Et la descente, santé, voilà, ils ne m'attendent même pas parce Non, moi que non je n'ai plus, même pas mon verre. À notre chemin. Et voici le camping. Ça va?
le petit groupe. Je sais pas, c'était prévu. L'explication de texte. Ça y est, c'est le jour du départ. Il est 6h, 6h30 du matin. Trop peur de rater mon bus qui passe à 8h. Il faut déplier la tente, il faut tout préparer, il faut trouver la place de l'Étoile à Conques. Et puis il faut monter tout en haut du village. Donc voilà. Un petit peu toute tristouille. Il est 7h30 du matin, ça y est, j'ai trouvé la place de l'Étoile. Là, je reviens en direction du centre-ville pour voir si je ne peux pas trouver un petit pain au chocolat, sans rater mon bus. Et comme par hasard, je m'en vais. Et la chérie du petit poussin et de Quasimodo. Magnifique, hein. Voilà, s'en va. Ce qui est drôle, c'est qu'il pleut aujourd'hui. Comme si Conques pleurait sur mon départ. C'est magnifique. Oh, je suis crevée, fatiguée, mal au crâne, un peu triste. C'est très bizarre comme émotion.